Je crois à la résurrection de la chair. Il y a des différences entre les deux credos. Eh bien, on ne trouve pas cet article de foi dans l'autre credo. Pourtant, si on veut tenir celui de la vie éternelle, que l'on commentera demain, il est nécessaire de traverser cette question de la résurrection de la chair. Commençons par relire le symbole des apôtres, où tous les éléments sont reliés les uns aux autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Croire que notre chair va revivre après la mort est une des choses les plus éloignées de l'expérience commune de notre humanité. Tout le monde sait à quoi ressemble un squelette et comment il finit, à de rares exceptions près, par se décomposer en poussière. Mais personne n'a vu un homme ou une femme ressusciter après la mort, sinon les apôtres du Christ qui disent l'avoir vu et mangé et bu avec lui après sa mort. Pourtant, tout le monde sait que la plupart des religions partagent l'espérance d'une forme de vie après la vie. Et les différents modes d'espérance sont très divers. Par exemple, dans le bouddhisme, on imagine pouvoir, après une vie de maîtrise de soi, retourner dans un grand tout, mais on se dissout, on perd sa notion de personne. Chez les chrétiens, on pense qu'on va ressusciter d'entre les morts à la manière de Jésus. Puis il y avait beaucoup d'autres philosophies religieuses ou religions qui ont des présentations de cette vie après la vie sur lesquelles il n'est pas opportun ici d'y venir. La foi chrétienne en la résurrection de la chair vient directement de la résurrection dont les apôtres ont été les témoins. Comme nous l'avons déjà dit, leur témoignage est digne de foi. En effet, si beaucoup ont inventé des histoires pour servir une stratégie d'escroquerie et afin d'extorquer de l'argent par ruse, il est clair qu'aucun des apôtres ne s'est enrichi en confessant jusqu'à leur condamnation à mort. Et ils ont confessé la passion, la mort et la résurrection du Christ avec une très grande fidélité, une constance et sans se contredire. Mais il nous faut aller plus loin. Pour parler de résurrection, il faut pouvoir parler de la mort. En particulier, quand un homme meurt, si j'ose dire, qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui demeure? Tout dépend à ce stade de notre compréhension de l'être humain. Ainsi, nous pouvons penser qu'un être humain n'est ni plus ni moins qu'un corps fait de cellules, et lorsqu'il meurt, il n'y a plus rien. Beaucoup de nos contemporains pensent cela. La vision chrétienne consiste à dire qu'un homme et une femme sont bien plus que des cellules. Ils sont un corps animé, un corps avec une âme. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être chrétien pour le penser. Aristote, qui vivait en 300 avant Jésus-Christ, 330 même, qui a été le précepteur d'Alexandre le Grand, disait que l'homme et la femme avaient une âme, mais comme il était peut-être un peu machiste, il a imaginé que les femmes n'avaient leur âme que 80 jours après leur naissance et non pas 40 jours pour les hommes. Enfin bref, peu importe, cette idée d'une âme qui vient dans un corps n'est pas propre à la foi chrétienne, mais la foi chrétienne la reçoit comme une vraie vérité.
Donc, dans la foi chrétienne, lorsqu'une personne décède, si le corps meurt, l'âme demeure vivante. Nous la croyons immortelle. Immortelle parce qu'elle a l'éternité devant elle, mais non pas éternelle, sinon elle n'aurait pas eu de début, elle n'aurait pas eu de commencement. Notre âme commence avec notre conception. La seule source dont les chrétiens disposent pour parler de la résurrection de la chair repose sur le témoignage des apôtres qui ont affirmé jusqu'au bout de leur vie que le Christ était ressuscité avec son corps. À l'époque du Christ, le débat était vif à propos de la résurrection, et les avis dans le peuple juif étaient partagés. Ainsi, un groupe religieux, appelé les Sadducéens, refusait de croire en la résurrection, au point qu'ils avaient inventé cette histoire extraordinaire des 7 frères qui meurent l'un après l'autre et qui doivent prendre pour épouse la femme du premier, puis du suivant, et ainsi de suite, pour lui donner une descendance en vertu de la loi du Lévirat. Les Sadducéens niaient la résurrection, parce qu'ils n'arrivaient pas à imaginer comment, une fois ressuscitée, cette femme pourrait être l'épouse des 7 maris en même temps. C'est évidemment un cas d'école pour faire penser. Mais Jésus leur a rappelé à cette occasion que la vie dans le royaume de Dieu n'était pas une affaire de nourriture et de boisson, ni même une affaire de mariage. Bref, qu'il n'était pas la transposition sous un mode amélioré de notre vie terrestre. Nous y reviendrons dans notre dernière méditation. La foi en la résurrection de la chair, en fait, existe dans le peuple juif bien avant l'arrivée de Jésus. Tout le monde ne la partage pas, je l'ai dit, mais ça existe depuis 150 ans à peu près. Sous la persécution des Grecs, vous savez que l'Empire grec avait conquis le territoire de Palestine et ils ont voulu helléniser, c'est-à-dire imposer la culture grecque à l'ensemble des pays conquis. Évidemment, ce peuple polythéiste est entré en conflit frontal avec la foi en un seul Dieu dont on ne pouvait faire d'image. C'était l'horreur pour nos aînés, pour ceux qui nous précèdent dans la foi. L'idée de la résurrection est apparue comme la solution au problème insoluble alors. Les Juifs fidèles à leur foi faisaient l'expérience que cette fidélité ne les protégeait pas, en rien, des injustices et des persécutions, tandis que les méchants parvenaient à s'enrichir à cause de leur méchanceté et finissaient par mourir repus. Ne pouvant imaginer que Dieu pouvait couvrir ce genre de comportement, il s'est fait jour, dans la foi des croyants, que si la justice de Dieu ne s'était pas exercée du vivant des personnes, c'est qu'elle s'exercerait après la mort. La résurrection pour les justes, la damnation éternelle pour les impies. Les pharisiens, comme Jésus, tenaient cette position. Saint Paul aussi, lui qui était pharisien, fils de pharisien, et il sut habilement jouer de ces différences lorsqu'il était accusé à la fois par des Sadducéens et des pharisiens. Il disait « Je suis ici à cause de la résurrection d'un homme ». Alors leur vieux conflit ressurgissait et les accusateurs étaient divisés et ça permettait à saint Paul de se sortir de ses problèmes. C'est astucieux, mais on voit bien que cette différence de foi à l'égard de la résurrection a traversé toute la période qui précédait et qui suivait le Christ. Ce que nous apprenons de la résurrection de la chair à partir de la résurrection de Jésus
c'est que nous ressusciterons tel que la mort nous aura trouvés. Parfois on me demande si on ressuscitera avec notre corps de 20 ans, avec sa beauté, sa plénitude, sa force, sa jeunesse, sans les cicatrices ni les handicaps que la vie nous aura apportés. Mais si tel était le cas, nous serions encore dans la vision des Sadducéens qui pensaient que la résurrection uniquement sur un mode terrestre amélioré. En fait, Jésus ressuscite avec les marques de sa passion, avec le trou dans ses mains et dans son côté. Et c'est même à cela qu'il est reconnu comme étant vraiment Jésus, mort sur la croix et non pas un esprit ou un fantôme. C'est à ces critères précis que Thomas conditionne sa foi en la résurrection. Quand il verra Jésus, il ira même infiniment au-delà, puisqu'il confessera que cet homme ressuscité est son Seigneur et son Dieu. C'est vrai qu'il doute quand ses amis disent « On a vu Jésus ressuscité », il dit « Moi, tant que je ne toucherai pas ses mains et je ne mettrai pas mon doigt dans le trou, je ne vous croirai pas. » Et quand il voit, il ne dit pas « Je crois », il ne dit même pas « Je sais ». Il passe à un étage supérieur que les autres n'avaient pas fait. Il voit un homme ressuscité et il dit « Cet homme, c'est Dieu ». Moi, je ne sais pas ce que c'est que voir Dieu, mais Thomas a eu cette foi extraordinaire. Il ne croit pas, il n'est pas celui qui croit ce qu'il ne voit pas, il croit au-delà. Puissions-nous avoir la foi de saint Thomas. Pour revenir sur la résurrection de la chair, il est extrêmement important que la résurrection nous emporte telle que la mort nous aura trouvés. Parce que rien de ce qui fait notre histoire et de ce qui a marqué notre vie n'est inaccessible à la miséricorde de Dieu. Je vous le redis, rien de ce qui a fait notre histoire et qui nous a marqués, même avec les cicatrices de la vie, rien n'est inaccessible à la miséricorde de Dieu. Notre corps est le résumé, le précipité, diraient les chimistes, de toute notre vie d'homme ou de femme. Il porte les marques et les cicatrices de notre histoire. Il n'y a que pour Jésus et la Vierge Marie que la résurrection de la chair est survenue juste après la mort. L'un et l'autre sont montés au ciel avec leur corps et ses promesses pour chacun de nous. En ce qui nous concerne, nous vivrons cela en 2 temps. Au moment de notre mort terrestre, avec notre âme immortelle, nous nous présenterons pour un jugement devant Dieu. Et j'espère que nous accepterons de nous laisser sauver, que nous accepterons de nous laisser pardonner, parce que nous aurons pratiqué ce pardon dans notre vie. Nous serons alors transfigurés, illuminés de la lumière divine. Dans un second temps, le jour du jugement dernier, et ni vous ni moi ne savons quand ça surviendra, même pas Jésus. Il dit, lui, qu'il n'y a que son Père pour le savoir. Eh bien, lorsque surviendra ce jour-là, notre corps nous sera rendu, car si celui de Jésus et celui de sa mère ont été admis au ciel, c'est pour chacun de nous la promesse de ce qui nous arrivera. Laissons à Dieu le soin d'organiser cet événement sur lequel nous n'avons guère de prise. Mais redisons encore que notre foi en la résurrection de la chair découle de la réalité, dans sa réalité comme dans sa mise en œuvre, de notre foi en la résurrection de Jésus. Parler de la résurrection de la chair, c'est dire sa dignité extraordinaire. Cela a donc des conséquences éthiques. Je ne peux pas faire n'importe quoi de mon corps, ni du corps de l'autre. Parfois nous l'idolâtrons avec nos yeux d'homme ou de femme, nous définissons des canons de beauté, nous établissons des critères de performance ou d'aptitude, mais nous le savons, Dieu ne regarde pas aux apparences. Parfois nous maltraitons les corps des autres, le nôtre aussi, ça peut arriver, soit en le faisant souffrir, soit en livrant ce corps à des plaisirs excessifs, par l'usage désordonné de nourriture, d'alcool, de drogue ou de la sexualité. Pourtant, ce corps qui est le temple de l'Esprit Saint est appelé à la résurrection. Puissions-nous trouver le juste chemin pour que Dieu soit glorifié dans notre corps.